Les collègues, c'est un peu comme la famille, on ne les choisit pas et ça peut poser des problèmes. Et là, je parie qu'on a tous un nom en tête d'un collègue qu'on ne supporte pas ou qu'on déteste. Après, c'est vrai, comme je l'ai toujours dit, hein, le problème au travail, ça n'est pas le travail, c'est tout ce qui va autour et les collègues en font partie. Bref, voici une liste non exhaustive des collègues insupportables qu'il faut éviter au travail. En numéro 1, vraiment, cela, c'est difficile, hein. Mais ce sont les collègues, vous savez, qui ont toujours une attitude négative. Alors attention, hein, on a tous nos problèmes et c'est bien normal. Puis on est français, nous les Français, c'est vrai qu'on aime bien se plaindre. Moi-même, j'aime me plaindre. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir stopper. Faut se plaindre, mais de manière modérée, de manière raisonnée. Donc voilà, parce que passer 8 heures par jour et 5 jours par semaine avec des gens qui se plaignent tout le temps, ça peut vous peser sur le moral. Parce qu'en réalité, les éternels pessimistes, ils s'enferment dans une spirale négative et autodestructrice. Et surtout, ils veulent vous embarquer avec eux hein, dans leur aventure. Donc franchement, voilà, le travail, c'est déjà assez difficile. La vie est déjà assez difficile. Donc si en plus, on nous en rajoute, il y a un moment, non, faut dire stop. Parce que tout simplement, il en va de notre santé mentale. Et par exemple, moi au travail, franchement, il y avait un collègue il se plaignait vraiment tout le temps, c'était une plaie. Et une fois, il m'a même suivi dans l'ascenseur pour aller en pause avec moi alors qu'on n'était pas forcément proches et que moi, je passe mes pauses avec les collègues que j'apprécie vraiment. Oh là là, il commençait à me raconter tous ses malheurs et tout. Et même, j'en parlais avec une autre collègue et tout. Et elle me disait, ouais, en fait, il arrive à t'enfermer dans ce truc négatif, c'est-à-dire qu'il te demande comment tu vas, et ensuite il dit, ah, moi ça va pas du tout. Et il commence à déblatérer son monologue de manière intempestive, et elle me racontait qu'elle en sortait pas indemne. Hein. Donc là, avec ses collègues, déjà, voilà, il faut savoir leur dire, ok, je te comprends. Mais voilà, il faut les réorienter vers les personnes qui sont les plus à même à pouvoir leur apporter de l'aide et de l'assistance. Parce que nous, voilà, on est juste, voilà, on n'est pas des psychologues. Hein, c'est pas marqué sur notre fiche de poste psychologue de l'équipe. En numéro 2, vraiment, ceux-là, je les déteste du plus profond de mon être. Vous savez, ce sont ces collègues qui sont encore plus impliqués que le patron et qui se comportent même comme un chef, alors qu'ils n'ont ni le poste ni le salaire qui va avec. Vous voyez, c'est ceux qui ont un peu le syndrome du bon élève, hein, comme si on était encore à l'école, qui, à chaque fois qu'il y a une réunion, ils demandent à parler en privé à la fin de la réunion. Voilà, en privé, ils insistent bien sur le fait que ce soit en privé pour vraiment montrer qu'il y a une relation privilégiée, vous voyez. Alors qu'il pourrait tout simplement lui envoyer un email ou même aller à son bureau, voilà, pour parler. Mais non, il a besoin de dire « Ah, est-ce que je peux te parler en privé après la réunion ?» Limite, ça te fait un clin d'œil, quoi. Ensuite, il y a ceux qui te micromanagent, hein, qui regardent à quelle heure tu arrives, qui te font des petits rappels à l'ordre alors que c'est pas leur job, que c'est pas leur poste et surtout qu'ils n'ont pas le salaire qui va avec. Et ils font des rapports vraiment à l'instant T au manager. Si tu fais des erreurs, hein, ça t'envoie un email en mettant en copie le manager. Dites-vous qu'une fois, il y avait 2 collègues qui ont fait ça où je travaillais. Franchement, c'était vraiment une ambiance anxiogène. Hein. Alors apparemment, c'était pas la première fois que le collègue qui était visé faisait l'erreur. Mais enfin bon, moi je pars du principe... voilà, c'est un principe qui est extrêmement clair. Si c'est mal compris, c'est que c'est forcément mal expliqué. Voilà, je suis désolé. Et puis pour y avoir travaillé, je peux attester vraiment de l'ambiance. Alors c'est des formations déjà sur des bouts de table. Il y a des process qui sont bancals. Et puis alors les process, vous voyez, les process varient selon les collègues. Il y a le collègue un tel qui te dit non, il faut faire ça. L'autre, il te dit mais non, il faut faire plutôt ça. Vous voyez, donc des organisations structurelles. Donc dans ce contexte, on peut se poser légitimement la question de la bonne compréhension. Hein. Voilà. Et puis surtout, hein, calmos pépitos, si on fait une erreur, tu nous le dis en privé, voilà, pas besoin de mettre toute la planète en copie pour voilà, montrer que il fait mal le travail. Et moi, ce que j'ai aimé dans mon dernier travail, vraiment, il y avait beaucoup de défauts, mais il y avait aussi beaucoup de qualités, il faut savoir le reconnaître, c'est que entre collègues, vraiment, on avait un esprit de solidarité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu personne qui est venu mettre des bâtons dans les roues de un tel ou quoi que ce soit. Et pareil, même nos chefs directs, franchement, sur ce côté-là, ils étaient absolument incroyables et super, vraiment. Je tiens à le souligner. En numéro 3, les commères.
Alors ça vraiment, bon, les commères, vous savez, c'est les gens qui font ami-ami au travail, les collègues qui font ami-ami avec vous pour collecter du renseignement. Ce sont eux qui vont vous inviter sur les réseaux sociaux pour voir si tu es vraiment malade lorsque tu es en arrêt de travail. Ce sont eux qui te demandent quand tu rentres d'arrêt de travail, ah ben qu'est-ce que tu avais? Alors qu'il y a un principe qui est extrêmement clair, c'est tout simplement le secret médical. Voilà. Vous voyez, c'est les fouines qui viennent vous poser des questions indiscrètes. Elles sont là, elles reniflent et tout. Elles reniflent et tout. Mais comment on s'en prémunit? Tout simplement on les évite, ou alors tout simplement si on a le temps et l'énergie, parce que c'est pas évident non plus. Si on a le temps et si on a l'énergie, on peut tout simplement leur communiquer des vérités alternatives. Ça permet de diluer les faits et puis ça les occupe. Voilà. Et surtout, faut se rappeler cette règle ultime, faut se le noter en gros sur les murs de l'entreprise. Voilà, on va pas au travail pour copiner et surtout, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Et pour vous dire à quel point le monde du travail est vicieux, une fois je suis tombé sur les réseaux sociaux sur une histoire, il y avait une fille, elle a raconté que son collègue était pas content qu'elle avait une prime parce que en fait elle habitait chez ses parents et du coup il s'était dit comme elle habite chez ses parents, elle n'a pas besoin de beaucoup d'argent, elle n'a pas besoin de la prime. Mais vous voyez où est-ce qu'on en est maintenant? Alors que je suis désolé, ça n'a aucun lien. Et surtout, c'est pas le rôle du collègue de dire qui a droit à des primes ou pas. C'est pas lui le manager, c'est pas lui le chef en fait. Donc vraiment que tout le monde reste à sa place. En numéro 4, vraiment cela, c'est difficile de vivre avec au quotidien. Ce sont ceux qui vous partagent des informations privées alors qu'on n'a rien demandé. Voilà, on n'a strictement rien demandé. Parce qu'en réalité, il faut quand même se rappeler qu'il y a la vie professionnelle et puis il y a la vie personnelle. Donc moi, j'aime pas trop quand il y a une sorte de dilution, même si encore une fois, c'est entretenu par certaines entreprises. Par exemple, je me rappelle, une fois, il y avait mon boss. Franchement, on était en train de manger en équipe. Je me rappelle, on avait commandé sushi. Monsieur s'était trompé d'adresse, on avait mangé en retard. Donc moi, quand j'ai faim, je suis très grognon. Bref, et à un moment donné, je sais pas, on était en train de manger. Et puis il nous dit oui, mon divorce, c'est à cause du travail. Dans ma tête, je me suis dit, mais gros, on est où là? On est en thérapie de couple? Où est-ce qu'on est? Il y a marqué thérapeute sur mon front? Non, pas du tout. Et du coup, en fait, on était tous là en mode gros blanc parce que on n'a rien à dire. On va pas dire qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On va pas dire des banalités, on va pas dire oh c'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est pas notre rôle. On n'était pas préparé à ce genre de trucs. C'est comme si vous savez, on était dans les films là aux réunions des alcooliques anonymes. On aurait juste pu dire merci d'avoir partagé, thank you for sharing et on applaudit tous. Donc je sais pas, à un moment donné, voilà, il y a ta vie privée, il y a ta vie pro et voilà, c'est comme ça. En numéro 5, ceux-là aussi insupportables sont ceux qui s'approprient le travail des autres collègues pour se mettre en valeur et qui même des fois en fait n'hésitent pas à te descendre pour être valorisés. Et ce trait toxique, ça vient souvent de gens, vous savez, les gens que j'appelle les grands diseurs et les petits faiseurs. Vous voyez, ça parle beaucoup mais ça n'agit pas. Et du coup, comme ça n'agit pas, voilà, ça s'attribue les mérites des autres. Et ces collègues n'ont qu'une seule stratégie, c'est d'être valorisés, quitte à vous marcher dessus. Et ils se valorisent comment? Grâce au marketing, ce qu'on appelle le marketing personnel. Par exemple, je me rappelle quand je travaillais en agence de com, il y avait un collègue qui était parti en réunion chez un client avec un autre collègue d'un autre département. Et il me racontait que dans le trajet en taxi, vous voyez, ça se caressait un petit peu la nouille, si je puis dire. Il disait oui, bravo pour ton travail, c'est super ce que vous avez fait, la méthodologie est excellente. Et puis il m'a raconté qu'une fois en réunion devant le client, ça lui a porté préjudice, ça lui cassait du sucre dans le dos, mais devant lui. Vous voyez, c'est quand même assez malaisant. En fait, ce sont des gens qui n'hésitent pas, vous voyez, à marquer contre leur camp pour gagner, je sais pas, une promotion, pour faire gonfler limite leur ego. Des fois, il n'y a même pas d'enjeu économique. C'est juste voilà pour montrer que eux ils sont là, que eux ils sont les meilleurs. Et même des fois, je me rappelle, il y avait une autre expérience dans un autre travail où en fait, on était nouveaux, donc on était à peu près 5 nouveaux. Et puis, il y a une ancienne, elle se dit oui, les nouveaux ils font n'importe quoi, donc là il faut tout revoir. Je voulais dire mais calmos pépitos, calme-toi ma grande. Si c'est mal compris, c'est que c'est mal expliqué.
Donc j'ai vraiment pas apprécié son ton, surtout de nous dévaloriser alors qu'on vient d'arriver. Donc oui, l'erreur est humaine. Et voilà, on passe à autre chose. Mais de là à dire, vous voyez, ah, c'est à cause de nanana, elle était quand même assez culottée. Julie, si tu passes par là, on ne t'embrasse pas. En plus, Julie, faut voir, une fois, elle m'a raconté, oui, elle était chez elle, en fait, en télétravail, elle prenait l'ordinateur, puis elle continuait. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, bah, parce que moi, mon taux de productivité, il est quand même assez élevé, donc voilà. J'ai trouvé ça très, très incongru. La go, personne ne lui a rien demandé, mais elle se met la pression toute seule et elle va sur le trône, elle pose son cake et en même temps, elle traite ses dossiers, mais complètement ma boule celle-ci, hein. Julie, t'es ma boule, hein. Bref, c'était les pires collègues à éviter au travail, ou en tout cas à éviter pour votre propre bien-être. C'est une liste qui n'est pas complète, mais en tout cas, j'ai voulu faire cette vidéo avec des exemples concrets qui me sont arrivés. Mais dites-moi en commentaire quels sont les autres types de collègues à éviter. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.